Bonjour à toutes et tous, bienvenue au 1345 Live, votre rendez-vous hebdomadaire avec la FSPF. Au programme cette semaine, la rencontre de la FSPF avec le ministre de la Santé, l'audition au Sénat par la commission d'enquête sur les pénuries de médicaments et la plainte pour exercice illégal de la pharmacie à l'encontre de l'IVMEDS. Nous répondrons également à la fin à quelques-unes de vos questions en fin de live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, comme tu l'as expliqué dans un précédent 1345, la situation économique de l'officine t'inquiète. Est-ce que c'est un sujet que tu as évoqué avec le ministre de la Santé François Braun, rencontré en milieu de semaine? Oui, en effet, j'ai eu une rencontre d'une heure avec François Braun jeudi matin. En effet, nous avons évoqué ce sujet parmi beaucoup d'autres, mais c'était le sujet principal. Pour, euh, pour être concret, comme vous savez, nous avons eu un changement de ministre d'affectation au mois de décembre, puisqu'en réalité, nous travaillons depuis le début du mandat avec Agnès Firmin-Lebaudot, notre consoeur du Havre, qui, comme elle est restée pharmacienne d'officine, ne peut plus avoir à connaître des affaires de la pharmacie. Et donc, depuis décembre, les médecins et les pharmaciens sont les deux professions de santé qui sont gérées en direct par François Braun. Donc, du coup, nous lui avons demandé un rendez-vous et qui s'est tenu donc jeudi à la veille de l'Assemblée générale de la Fédération. Donc, évidemment, je vais garder au président de la Fédération la primeur du contenu de cet entretien, mais c'était un entretien très dense hein, avec le ministre et ses conseillers. Et en effet, nous avons évoqué l'avenant conventionnel, nous avons évoqué la suite du processus conventionnel et donc le sujet de l'économie avec la demande de la FSPF donc de garantir au moins le niveau de l'inflation dans l'investissement qui est fait par l'assurance maladie. Donc, j'y suis revenu dans le détail déjà, mais on y reviendra aussi post-Assemblée générale, puisque évidemment, je vous dirai tout sur cet entretien. Mais voilà, je suis désolé de faire un peu de teasing. C'est d'abord au président de l'Assemblée générale d'avoir les infos, et ce sera mardi matin. Alors tu nous parles pas des autres sujets? Si, quand même un peu. Un Si en peu. fait, on a abordé trois sujets. On a abordé j'avais cadré l'entretien sur trois temps. La formation, avec donc la formation, les études hein, de pharmacie, de préparateur, la santé publique, ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire, comment évoluer sur ces missions de santé publique, et l'accès aux soins, l'accès aux médicaments en réalité pour les Français, qui est le cœur du métier du pharmacien, avec les évolutions nécessaires pour garantir un bon accès aux soins du médicament et des innovations dans l'accès aux soins du médicament. Et donc bien sûr, à l'intérieur de cette partie, il y avait la partie conventionnelle avec les moyens accordés au réseau pour qu'il puisse fonctionner correctement. Voilà les thèmes que nous avons abordés. Et nous avons également eu un temps sur l'Interpro et on a fait un point sur comment dire, les difficultés qu'il y avait à obtenir des accords conventionnels et peut-être des méthodes nouvelles à trouver pour aller de l'avant vers ceci. Moi, je milite et peut-être qu'on va l'organiser d'ailleurs avec nos confrères des autres professions, pour des états généraux du conventionnement pour qu'il y ait en fait une nouvelle donne, une nouvelle relance de ce processus conventionnel qui est nécessaire, pour lequel nous militons. C'est en fait le contrat social que nous avons avec les Français. Mais ça fait assez longtemps que, à l'exception des pharmaciens, il est en panne pour les autres professions. Donc on a parlé de ça. Je l'ai également invité au congrès. Et donc, il sera là, il sera à Montpellier. Je lui dis, je lui dis, bon, vous allez être en visio. Elle me dit, ah non, 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 je serai là. Et donc, sauf si le gouvernement n'est plus là. Je lui dis, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement ne soit plus là? Bon, vous savez que malgré tout, il faut quand même arriver à avoir des bonnes relations, quels que soient les événements du pays. On a évidemment eu un moment pour évoquer
les difficultés et les fractures dans notre pays. Et je lui ai dit que je considérais que améliorer les conditions de santé, l'accès aux soins, était probablement une des pistes pour penser cette société fracturée par la réforme des retraites, hein, telle qu'elle a, enfin, avec le processus qui a été suivi. Voilà, donc nous aurons le ministre à Montpellier début juin et vous pourrez donc lui parler directement. En parlant d'accès aux soins, on va parler pénurie justement. Mardi dernier, la FSPF a été auditionnée au Sénat par la commission d'enquête sur les pénuries de médicaments. Est-ce que des solutions ont été proposées? Alors oui, vous pourrez d'abord, cette audition était publique, elle était en direct et elle était publique. C'est un peu impressionnant parce qu'il faut prêter serment, hein, je le jure. C'est une audition donc, qui est formelle, qui a été faite. Donc les représentants de la profession étaient tous là. Donc notre président de l'ordre, les deux organisations professionnelles syndicales, le président de l'Académie de pharmacie, les deux syndicats de pharmaciens hospitaliers. Nous avons exposé les problématiques, nous avons donné des pistes de solutions. Je vous invite vraiment à le regarder le replay parce que vous verrez, c'est très intéressant. Pas uniquement ce que j'ai dit, hein, j'ai écouté ce qu'a dit tout le monde et franchement, c'était très intéressant. Et notamment, on n'a pas fait du coup de redite, on s'est réparti la parole, mais le président de l'Académie de pharmacie a beaucoup milité sur le prix du médicament et notamment le prix du médicament mature avec comment dire, la problématique réelle d'un prix du médicament trop bas en France pour continuer à avoir une production française du médicament pour ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur de première intention. Et ça, c'était d'autant plus fort que c'est le président de l'Académie de pharmacie qui le disait. Évidemment, dans la bouche de syndicalistes, c'était un discours attendu, mais dans la bouche d'un président d'Académie de pharmacie, moins. Et donc, nous avons évidemment conforté ce message-là. Je vous invite à écouter. Mais moi, j'ai trouvé ça assez fort. Très bien. Alors, dernier sujet, la plateforme de livraison à domicile de médicaments et de produits de parapharmacie LiveMeds fait actuellement l'objet d'une plainte pour exercice illégal de la pharmacie. Est-ce que tu peux nous donner les détails de cette affaire? Oui, tout à fait. Alors, l'IBED est une société qui s'est lancée dans l'intermédiation entre les patients et les pharmacies sur un marché qui mêle à la fois la prise de commande, la livraison, mais aussi la vente. Et en réalité, le process de vente, ce que soulève l'ordre, est en fait une vente entre les usagers et LiveMed directement. Et donc ça fait de LiveMed une société qui vend des médicaments. Et vendre des médicaments, comme vous le savez, c'est un monopole de la pharmacie d'officine. Donc on ne peut pas se servir de pharmacien d'officine pour vendre des médicaments. En réalité, vous avez droit, chers confrères, chers consoeurs, de prendre tout prestataire à votre choix pour vous aider à vous délivrer des médicaments. Voilà. Mais c'est vos prestataires à vous. Vous ne pouvez pas, vous, être prestataire d'un tiers. Voilà. Parce que ça c'est interdit. Voilà. Ça, c'est interdit. Et donc, euh, l'ordre donc, a porté plainte pour exercice illégal de la pharmacie. Qu'on soit bien clair, hein, faire de la vente en ligne, c'est autorisé. Faire de la livraison, c'est autorisé. Ce qui est interdit, c'est pour quelqu'un qui n'est pas pharmacien de vendre des médicaments. Et donc, c'est ça qui est la motivation de la plainte de l'ordre contre l'AFMED. C'est une plainte en référé, par ailleurs, donc pour faire cesser le trouble de façon immédiate. Le sujet est très complexe et donc, je ne sais pas ce que retiendront les juges du référé. Il est certain qu'ensuite, le sujet sera traité au fond. En tout cas, nous n'aurons pas longtemps à attendre puisque le référé, la date de rendu du référé, c'est le 14 avril. Donc, plus Pour autant, d'informations mi-avril. voilà, pour autant, et ça, ce sera un débat aussi que nous aurons en Assemblée générale, il faut se remettre et se reposer la question
de ces affaires qui sont donc légales de vente en ligne de médicaments, de qu'est-ce qu'on fait avec Internet et les officines, de la livraison ou du portage du médicament. Euh, Tout ça, eh ben, c'est des débats que nous devons avoir ensemble. On ne peut pas se laisser guider par des sociétés tierces. Il faut que nous ayons une stratégie, une politique en la matière. Notre stratégie et notre politique avant que ces dispositifs ne soient légaux, était d'y être opposés. Une dizaine d'années après, il va falloir faire le point pour voir comment on fait pour respecter notre ADN, qui est la proximité, qui est la relation humaine entre le pharmacien et le patient, et en même temps voir comment on utilise au mieux ces nouveaux outils, mais qui doivent être à notre service et pas nous à leur service. Voilà. Donc ça, c'est un sujet complexe. Donc c'était important. Merci Valérien de cette question sur laquelle je reviendrai en postager également. Merci. Alors passons maintenant aux questions des internautes. Alors, les internautes, on a une question d'Emmanuel Cheftel sur une allusion je pense qu'il fait référence à Marguerite Cazeneuve, sur la mise en garde de la profession contre la financiarisation du secteur que pourrait induire l'inflation. Que En veut fait, dire cette remarque? en réalité, le sujet est clairement posé par l'assurance maladie. Nous avons mis sur la table la problématique de la baisse de revenus des pharmaciens d'officine. Moi, vous savez, j'ai fait, bon, c'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'agis toujours avec une totale transparence. Donc, ce qui fait que de temps en temps, on est amené à discuter de choses dont qui sont peu sues ou peu connues, en tout cas du grand public, voire même qui est peu évoqué dans les colonnes de la presse pharmaceutique. Et donc, à partir du moment où on discute des revenus des pharmaciens et donc de la baisse des revenus des pharmaciens, ce que veut dire Marguerite Cazeneuve, c'est que si on prend les chiffres fiscaux ou des caisses de retraite pour juger du revenu fiscal, il faut savoir qu'il y a une partie des revenus qui n'apparaissent pas dans cette catégorie. Ce sont les dividendes qui sont liés aux sociétés holding SPFPL de profession libérale. En fait, les dividendes que reçoit un pharmacien de par par sa société libérale, ou bien les salaires, ou bien les bénéfices industriels et commerciaux qu'il reçoit de son officine sont bien sûr les revenus professionnels qui font l'objet de la courbe, mais il y a cette fraction de revenus qu'on a du mal à estimer et qui ne produit pas de droit à retraite, d'une part, et qui par ailleurs n'est pas comptabilisé dans la courbe que j'ai présentée. Bon, ce que dit Marguerite Cazeneuve, c'est qu'elle ne souhaite pas, d'ailleurs nous non plus, que des groupes financiers qui seraient à la tête de holding ou par des moyens divers et variés prennent une partie du revenu et en tout cas accaparent une partie du revenu de l'officine. Et donc, elle est d'accord pour payer à sa juste valeur, voire à revaloriser les revenus des gens des professionnels de santé qui travaillent. Elle n'est pas d'accord pour alimenter en fait une financiarisation du secteur. Donc c'est ça qu'elle veut dire. C'est un peu complexe à étudier, mais nous y sommes prêts parce qu'en fait on n'a pas de difficulté là-dessus à rentrer dans ce champ-là. En fait, c'est aussi ce que souhaite la fédération que de rémunérer le revenu du pharmacien salarié, soit par l'intermédiaire de dividendes, de salaires ou de bénéfices industriels et commerciaux. Voilà. Et une question de notre ami Jackie concernant le projet de décret territoire fragile. Il voudra avoir des nouvelles de ce sujet.
Oui, oui. En fait, le décret territoire fragile, nous avons une réunion avec la Direction générale de l'organisation des soins pour travailler ce décret en tout début avril. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce décret va déterminer les territoires vie-santé qui sont en zone fragile dans chaque département français. Donc, c'est cette cartographie qui est l'objet de ce décret. Donc ça ne pose pas de difficulté, encore qu'il faut choisir la bonne méthode. Et donc, c'est l'objet de notre réunion. Ce qui en fait débat, enfin, fait pas fait débat, ce qui est inquiète certains pharmaciens, c'est que une fois que ces zones fragiles auront été déterminées, en réalité, il y a deux choses dérogatoires qui pourront se passer. La première des choses, c'est que dans ces zones fragiles, s'il y a besoin, eh bien, on pourra déroger aux règles d'installation qui sont aujourd'hui que vous connaissez, c'est-à-dire une installation dans une commune d'au moins 2500 habitants, etc. Donc ça, il faut voir comment ça se passe, dans quelles conditions ça se passe, et donc ça nécessite c'est la loi, hein, mais ça nécessite quand même d'être éclairci par le décret. Donc ça, c'est quelque chose qui est potentiellement bénéfique à la profession, potentiellement une crainte pour la profession, donc ça nécessite d'être jugé. Et en revanche, il y a quelque chose qui est exclusivement bénéfique à la profession, c'est qu'une fois que ce zonage est établi, ça donne les endroits où on va pouvoir donner des aides conventionnelles et imaginer des aides conventionnelles pour maintenir l'offre de soins pharmaceutiques dans le territoire. Donc, en réalité, donc, pour expliquer, hein, euh, transfert d'officine dérogatoire, euh, ben, il faut voir dans quelles conditions, parce que on touche au maillage, nous, de façon avec beaucoup de prudence. Et donc, c'est ça qui provoque la crainte. Et en revanche, ce même zonage va servir aux aides, et ça, évidemment, ce n'est que bénéfique. Bon, moi, j'ai lu ce qu'en ont dit mes confrères de l'USPO. Euh, je suis moins critique, mais très attentif sur ce décret. C'est pour ça que avant de dire quoi que ce soit, pour de dire youpi, c'est bien ou bien c'est tout pourri, je vais aller plus loin et j'espère que vous en dire plus dès qu'on saura le mot. En réalité, ce qu'on veut, c'est des exemples de départements pour voir qu'est-ce qu'ils imaginent et quelles seraient les possibilités dans chaque territoire vie santé. D'ailleurs, pour ne rien te cacher, Valérian, un territoire vie santé, je ne sais pas ce que c'est. Moi-même, j'exerce probablement dans un territoire vie santé, je ne le connais pas. Je sais que j'exerce dans une commune, ça j'ai repéré, c'est à Limoux, je vois bien. Je vois ce que c'est aussi qu'un canton. Je vois ce que c'est que le territoire de ma CPTS. Mais un territoire vie santé, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Mais ils vont m'expliquer. Et ensuite, une fois qu'ils m'ont expliqué que j'aurai compris, eh bien, je vous l'expliquerai. C'est parfait. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. S'il y en a encore d'autres, on essaiera d'y répondre dans le fil Ouais, disons qu'il y en directement. a, il y a beaucoup de questions sur LiveMed Hmm. et je vois une proposition qui est de faire notre propre système. Notre propre système, oui. Hmm. On en discutera. On en On discutera. en Mais discutera, oui. je vois bien que toutes les questions sur ces histoires de, à la fois d'Internet, de vente en ligne et de livraison Mhm. sont au cœur des préoccupations des confrères. Donc, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on adresse le sujet et qu'on essaye d'y répondre. Merci Philippe. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end, à bientôt.